Les amis, فيديو مهم بزاف وغادي نجاوب على واحد السؤال كيتعاود بزاف اللي هو كيفاش نقص لا كونسوماسيون ديالي في une voiture hybride. Bon, par défaut, la voiture hybride elle est économique. ولكن avec un style de conduite, on peut la rendre encore plus économique et baisser la consommation le carburant ديالنا. Donc aujourd'hui, غتمشيو معايا, on va partager la route ensemble. وغادي نوريكم les astuces et les principes de la conduite économique. Alors, comme vous pouvez le constater, donc là je suis à 0 pour notre petit parcours. Alors, pour le total cumulé, vous voyez, j'ai en moyenne 3,4. D'accord? Donc sur 2600 km, je fais 3,4 de consommation en moyenne. Moi, je roule toujours en mode éco et régénération 3. Toujours. En ville, c'est ce que j'utilise. Je vous explique pourquoi j'utilise ça. Comme ça, vous avez une petite idée. Allez, on y va pour notre petit parcours. Bon, les amis, c'est parti pour notre parcours. On démarre. Et bismillah. Alors là, le parcours, il est un petit peu aux alentours de 15 km de Rabat, de Saleh Jadida jusqu'à Agdal à Rabat, pour ceux qui connaissent. Donc, une quinzaine de kilomètres. Alors, pourquoi j'utilise mode éco et mode de régénération 3 en ville? Alors, pour la simple raison, c'est que le mode éco, parce que ça me permet, ou bien ça m'évite des accélérations brutes. D'accord, en mode éco, tu ne peux pas accélérer de façon brutale. Attendez, je vais mettre un peu un ventilateur, étant donné qu'il ne fait pas super froid. Super chaud, je veux dire. Top, parfait. C'est bon. On est sur 5. Voilà. Ok les amis, donc là, ce qu'on va appliquer, les amis, alors premier principe ou première astuce que je vous conseille déjà on est sur une descente comme vous pouvez le constater. Dans les descentes, il faut vraiment profiter au max de charger la batterie d'IELC, d'accord? Profiter de la régénération. C'est pour ça moi je mets régénération 3 parce que voilà, déjà parce que ça me permet de faire ce qu'on appelle du one pedal, la conduite one pedal, c'est-à-dire presque j'utilise pas le freinage mécanique, et aussi ça augmente bien sûr le degré de régénération, l'intensité de régénération, d'accord? Là on a une descente. Et comme j'ai expliqué, dans les descentes, il faut toujours profiter, mais vraiment profiter au max de recharger votre batterie. D'accord? Comment on fait? Et j'enlève mes pieds. D'accord? Je laisse, pour ceux qui connaissent la MG3, aux alentours de -7, -8. Maintenant, je baisse pas trop la vitesse de ma voiture. Comme ça, je gêne pas ceux qui sont derrière moi. Et منها t'as une recharge en continu. بهذه الطريقه ملي غادي نوصل لتحت غتلقاني ديجا جي rechargé pas mal la batterie ديالي pour en profiter ملي تكون le sol là. OK? Bien sûr ça dépend aussi de la densité ديال plutôt le degré d'inclinaison ديال la descente. إلا كانت la descente محتوره بزاف, là vraiment il faut enlever plus le pied sur le pédale, comme ça tu recharges un maximum. Bref, l'idée c'est quoi? C'est que une descente, profite pour recharger la batterie. Point barre. Débrouille-toi. Va doucement, va. En tout cas, il faut profiter pour recharger la batterie parce que c'est des kilomètres que tu peux faire gratuitement. Quand je dis gratuitement, ça veut dire que tu ne consommes pas la carburant, on est d'accord. Et aussi, ça permet de recharger la batterie pour le reste de notre parcours. Alors, là, on est arrivé à la fin de la descente. Donc là, si je regarde ma batterie, hop, voilà, elle est presque pleine. C'est top. Là, on arrive sur un parcours plein, bien sur un chemin plat, plutôt. On est sur un chemin plat. Alors, les amis, pour faire des économies, il faut qu'on applique un principe qui s'appelle de l'éco-conduite. C'est quoi l'éco-conduite? C'est un style de conduite qui vous permet de baisser la consommation
du carburant de votre voiture MG3 hybride ou bien hybride en général. Alors, c'est quoi ces principes? Il est basé sur 3 principes. Basé sur le principe de l'anticipation, stabilité et le non-stop. Ça, c'est les 3 principes de l'éco-conduite. Et il s'agit de quoi? Alors, on va parler de la stabilité puisqu'on on est sur un chemin vraiment plat où il fait la stop. Donc là, on va stabiliser. Stabiliser quoi? Stabiliser la vitesse de la voiture. D'accord? C'est-à-dire, là, je peux rouler maintenant à 50, ok? À 50 km et j'essaie vraiment de plafonner ma vitesse à 50. Vous pouvez faire la plafonner à 60, à 70, à 80, mais voilà. En général, si on dépasse les 65, le moteur thermique il commence à fonctionner. Nous, on va éviter ça. On va le plafonner à 50 pour faire rouler la voiture presque en électrique. Il ne faut pas être pressé quand on veut faire de l'éco-conduite, on est d'accord là. Dès qu'on accélère plus, dès qu'on consomme plus l'énergie, et du coup, le thermique il va être sollicité. Et on va plafonner, يعني نبقاو غاديين غير في 50 le chemin كامل. Ça c'est très important. علاش؟ لأن quand tu stabilises un chemin plat, la voiture ديالك, il consomme peu la batterie. Mais vraiment, il consomme peu, voire même vous êtes à 0 kW. Donc ça c'est top. Quand vous êtes à 0, c'est بحال غادي تشوفوا mort. Tu consommes presque rien au niveau de, mais je dis bien presque, hein. Au niveau de la batterie, tu consommes presque rien. Parce que quand même, il y a beaucoup d'appareils électroniques qui fonctionnent. Donc voilà, il y a toujours de la consommation. Mais voilà, juste pour faire rouler la voiture, non. Voilà. Donc on va la stabiliser. Donc quand tu la stabilises, tu roules à une vitesse et là vraiment la batterie ne s'use pas l'énergie d'Yala. On va parler du deuxième principe. Le deuxième principe, c'est l'anticipation. Et ça tombe bien parce qu'on s'approche d'un rond-point. C'est quoi l'anticipation? C'est que quand on voit devant nous, par exemple, un rond-point, un stop, un feu rouge, jamais on freine au point d'Yel. ماشي حتى كنوصلوا للرون بوين عاد كنفرانيو. Non. De loin, d'ici انايا غادي نحيد نرجع l'accélérateur doucement, d'accord, parce que j'ai la génération 3, donc ça freine beaucoup. Donc j'enlève doucement le freinage. نرجع l'accélérateur plutôt. Quand نحيد نرجع l'accélérateur, كنخلي la voiture en train de se régénérer. Je profite de ce moment-là aussi pour régénérer de l'énergie et en même temps on s'arrête pas. Ok? Donc ça s'appelle de l'anticipation. ملي توصل عارفه توصل راسك كيبان لك واحد لو بوين, واحد الرون بوين, واحد الفو روج, واحد ستوب, عارفه بانك tu vas baisser de la vitesse ou bien tu vas freiner. من الاول vous profitez de هاد القضيه هادي pour recharger la batterie en levant le pied de l'accélérateur. Vous n'oubliez pas que vous avez une voiture hybride, il faut la recharger. Ça recharge de deux façons. Soit avec le moteur thermique اللي كيخدم وكيشارجيها, soit à travers la régénération quand on baisse la vitesse ou bien le freinage. Là, je vois par exemple devant nous un rond-point. Voilà, un rond-point, je le vois, donc je sais que je vais baisser la vitesse ou bien je risque de m'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'enlève le pied de l'accélérateur. La voiture est en mode de régénération moins 4, moins 5, moins 10. Elle a la vitesse اللي bien. Top. Voilà, je vois qu'il n'y a personne, je continue. Ok? عندك une voiture hybride, خاصك تشارجيها. La meilleure façon de recharger, c'est le mode de régénération. Donc, كيفاش كنشارجيوها بمود régénération? C'est que كتكون غادا بإن فيتيس, كتشوف راسك غادي tu vas baisser la vitesse ou bien غادي توقف, hop, نحيد رجع l'accélérateur de telle façon أنه كتكون كتشارجي la batterie ديالي pour profiter de chaque instant pour recharger. Chaque instant, il faut le recharger. D'accord? Le troisième principe, c'est le non-stop. C'est quoi le principe de le non-stop? Il faut essayer que la voiture ne s'arrête pas. Le principe de non-stop, c'est essayer que la voiture ne s'arrête pas. Oui, ça paraît un peu fou, mais je vais vous expliquer. Et c'est tout à fait normal, c'est de la physique, c'est juste de la physique. Quand je dis la voiture ne s'arrête pas, par exemple, là devant nous, on a un rond-point. Dans un rond-point, on n'est pas obligé de s'arrêter sur certains ronds-points.
comme celui-là qui est devant nous. Donc, pour ne pas s'arrêter, on va utiliser le principe d'anticipation, c'est-à-dire on va baisser notre vitesse, voir s'il y a personne, comme ça, s'il y a personne, on accélère, on essaie de ne pas s'arrêter, d'accord? Là, par exemple, là, je vois que c'est vide, hop, je profite pour ne pas s'arrêter. Ce que je viens de faire, c'est excellent. C'est excellent pour l'utilisation de la batterie. Elle lèche. D'accord? Si je vous donne un exemple, par exemple, vous êtes sur un vélo, d'accord? Et vous êtes à l'arrêt complet et je vous dis, allez en vélo, maintenant tu roules à 20. Si je te demande de faire ça, tu vas voir qu'en vélo, tu vas fournir beaucoup d'efforts pour rouler pour arriver à 20 km, d'accord? Pour arriver à 20 km, tu vas fournir beaucoup d'efforts. Or, écoutez-moi bien là, si par exemple tu roules à 10 km, 10 km par heure sur vélo, et je te dis, maintenant tu accélères, allez, tu roules à 20. Là, c'est plus facile pour vous d'accélérer parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle de l'inertie. Il roule. Il suffit juste de quelques coups de pédale pour arriver à 20. Et bien c'est pareil pour la voiture. N'oubliez pas que vous roulez, d'accord, avec une voiture qui pèse une tonne 1700 kilos, 1500 kilos ou 1400 kilos, c'est lourd. Donc s'il est en arrêt et tu essaies de la démarrer pour qu'elle arrive à 20 km, par exemple à 50 km ou 60 km, il va fournir beaucoup d'efforts pour traîner ce poids. Par contre, si il roule déjà à 10 km et là tu dis allez vas-y j'accélère pour rejoindre les 50, là c'est plus facile, tu fournis pas autant d'efforts. C'est de la physique, c'est comme ça et les gens oublient هاد القضية هادي parce que c'est pas intuitif, Donc n'hésitez pas, essayez de ne pas s'arrêter au maximum. Bien sûr, quand il y a un feu rouge, un stop, là, il faut vraiment s'arrêter. On s'arrête, les amis. On ne dit pas, ouais, faut que j'applique le principe de l'éco-conduite. Non, il n'y a pas de conduite ni rien. Tu respectes la règle, ok? Donc, en appliquant ces trois principes, anticipation, stabilité et non-stop, vous réalisez pas mal d'énergie et vous allez voir que on va économiser au niveau du carburant. Alors là, au niveau de mon consommation jusqu'à maintenant, je suis à 1,5. Voilà. Je suis à 1,5 pour le moment. On a fait 10 km à peu près et je suis 1,6. Bien sûr, ça va augmenter parce que là, je vois que le mode achevé est activé. Je sais qu'il y a une montée là, ça va bouffer un peu de l'énergie. Pour ce type de conduite, je suis conscient que ça ne plaît pas à tout le monde et ça va correspondre pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un mode où fait appel à beaucoup de patience. Il ne faut pas qu'on soit pressé. Mais en adoptant ce type de conduite, vraiment, je suis en mode relax. Après, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est... Mais vraiment, quand j'ai adopté ce type de conduite, vraiment, la route devient plus agréable, plus de sécurité surtout. Et c'est quelque chose qui me plaît, vraiment qui me plaît. Voilà, là je suis plus en mode alerte maximale. Je roule en mode tranquille. Voilà, s'il y a une urgence, j'ai le temps de m'arrêter. J'ai le temps de visionner ce qui se passe autour de moi. Donc ça me plaît beaucoup. Pour ceux qui cherchent vraiment la nervosité ou voilà, en mode sport et tout, c'est pas fait pour vous. Je suis conscient. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, c'est votre droit. N'hésitez pas, hein, parce que c'est une très belle bagnole et elle est nerveuse. Pour ceux qui cherchent vraiment de l'adrénaline et qui cherchent à sentir de la vitesse. Et bien sûr, en respectant le code de la route, d'accord? Ne dis pas parce que c'est les nerveuses que tu vas rouler à 100 au centre-ville. La consommation, il dépend beaucoup aussi d'utilisation au nom de la clim. Moi, dans mon cas, j'ai pas utilisé la clim. Moi, je vous mets en mode normal. Au moment où on utilise la clim, ça va augmenter la consommation. C'est tout à fait normal. Et voilà. Donc, moi, j'évite au maximum d'utiliser la clim donc quand je peux. Mais quand il fait chaud, donc j'utilise la clim. Ça augmente un peu la consommation, mais pas trop.
Là, vous allez voir devant moi, il y a un feu rouge. Moi, je sais qu'il y a un feu rouge là-bas et je sais qu'il est hyper lent. Je sais que je suis obligé de freiner à un moment donné. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je baisse ma vitesse. Je lève les pieds un peu de l'accélérateur. Ah, elle est en vert. Elle est en vert, elle clignote pas. Je peux accélérer. C'est top. On ne s'est pas arrêté. C'est magnifique. Voilà. C'est bon pour la consommation. Quand on évite de s'arrêter, c'est bon pour la consommation. OK? C'est ce qui est génial avec ce style de conduite, c'est que tu as le temps, tu es en mode no stress et pendant ce temps-là, moi en général, soit j'écoute un podcast et soit par exemple je fais des appels professionnels, je fais même parfois des réunions en voiture parce que voilà, je sais que je roule pas vite, comme j'ai dit, je suis en mode tranquille, donc c'est faisable. Voilà, hop, on est bien. Là, il y a un feu rouge, mais nous, on va tourner à droite. Et à droite, le feu est toujours vert. Donc là, on va pas s'arrêter aussi. Hop, on va utiliser les clignotants pour tourner à droite. On fait attention s'il y a quelqu'un sur le passage piéton. Ok, parfait, il n'y a personne. On ne s'arrête pas. C'est top. Voilà les amis, on est arrivé. Donc là, je vais vous montrer la consommation de notre parcours. Alors sur 14 km, on a consommé 2,1. C'est top. Ce qui est magnifique. D'accord? Donc avec ce type de conduite, si vous le suivez, vous allez avoir vraiment une baisse de consommation considérable. Surtout pour ceux qui viennent d'acquérir ou qui utilisent l'hybride pour la première fois. Voilà, ça va vous aider beaucoup pour baisser votre consommation et savoir comment conduire une hybride parce que ça ne se conduit pas comme une voiture thermique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, il vous a aidé surtout. On va faire d'autres vidéos en fait pour vous expliquer d'autres astuces pour la conduite hybride et pour l'utilisation de la MG3 hybride qui est le centre de notre chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve bientôt, je sais qu'il fait un peu noir parce qu'on est dans le sous-sol du parking. Donc j'espère vous revoir bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, conduisez de façon économique mais attentive. Ok? Ciao, à bientôt.